Maintenant, on va revenir sur les objets qui ont été trouvés lors des perquisitions. Pour être très honnête, je m'attendais à pire. J'ai été un petit peu déçu, entre guillemets, parce que le document d'accusation, c'est un document qui est fait pour incriminer le plus possible Didi. Et pourtant, lorsque tu regardes les objets trouvés, les preuves, c'est pas des éléments hyper forts. À part un élément pour lequel on va revenir. Mais pour ce qui est de ce qui a été trouvé réellement, c'est pas la folie. Donc, il y a déjà les fameuses 1000 bouteilles d'huile de bébé, la baby oil. Encore une fois, dans le document d'accusation, il est dit que cette huile de bébé servirait aux orgies, aux fameux freak-offs. Alors, chose très importante à noter, il n'est pas interdit de faire des orgies, des partous, des freak-offs, d'accord? Tu peux en faire autant que tu veux, tant que les personnes qui font ce freak-offs sont consentantes. Donc, par exemple, si tu ramènes tes potos, bon, peut-être pas tes potos, dans le cas de Didi, c'est aussi des potos. Mais bref, des gens autour de toi pour faire ce genre de truc, tu vas pas être traîné en justice. Et d'ailleurs, dans l'affaire, ici, il n'est pas de question de savoir si c'est arrivé ou pas. On sait que c'est arrivé. On sait que Didi a organisé des fêtes sexuelles. C'est un truc de riche, c'est un truc qu'on peut pas forcément comprendre, mais c'est comme ça. Mais le vrai problème, c'est de savoir si les personnes qui étaient donc dans ces freak-offs ont vraiment voulu être dans ces freak-offs. Est-ce que les femmes qui ont été ramenées là ont vraiment été là parce qu'elles avaient envie ou non? Et justement, le document d'accusation dit que non. Il y a des victimes, il y a des femmes et potentiellement même des hommes qui ont été drogués et qui se sont retrouvés là contre leur gré. Mais les 1000 bouteilles d'huile ne prouvent rien, d'accord? Tu peux avoir 1000 bouteilles d'huile pour bébé chez toi et ça peut te servir pour des freak-offs ou pour autre chose. Et clairement, c'est pas une preuve assez probante pour aller devant un juge et dire voilà, cet homme-là viole des femmes et des hommes. Et d'ailleurs, son avocat a répondu à ça en disant qu'il n'est pas sûr de savoir qu'est-ce que des huiles pour bébé a à voir avec quoi que ce soit. Et il a ajouté à ça qu'il a une très grande maison et qu'il achète en gros. En vrai, c'est assez facile pour lui de répondre à ça. Alors bien sûr, ça va faire rire les réseaux sociaux parce que nous, on a envie de croire à ça, croire qu'il se sert des 1000 huiles pour bébé pour ses freak-offs, mais c'est pas nécessairement le cas, d'accord? Il faut des éléments beaucoup plus incriminants. Et dans les éléments un peu plus incriminants, on a les narcotiques. Ah, ça, c'est déjà un élément un peu plus incriminant. Ils ont retrouvé de la cocaïne, mais aussi de la kétamine, de l'oxycodone, du GHB, la drogue du violeur. Alors je sais pas si cette drogue-là peut être consommée récréativement, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette drogue-là est connue comme étant la drogue du violeur. Et justement, ce qui est dit dans le document d'accusation, c'est que Didi donnerait cette drogue-là aux personnes qui participent aux freak-offs, à leur insu. En ce qui concerne les narcotiques, je pense que c'est une question de quantité. Est-ce qu'il a de grosses quantités? Au même titre qu'il a de grosses quantités d'huile de bébé. S'il en a énormément chez lui, c'est que, évidemment, c'est pour la redistribuer. Et le fait d'avoir 1000 huiles pour bébé plus beaucoup de narcotiques chez lui, des kilos, et ben là, je pense qu'on commence à tenir quelque chose. Mais je ne sais pas s'il y a eu des kilos qui ont été retrouvés chez lui, étant donné qu'ils ne l'ont pas précisé. Et enfin, troisième élément, des armes à feu légales et illégales. Et parmi les armes illégales, ils en ont retrouvé une dont le numéro de série a été sciemment dégradé afin qu'on ne retrouve pas le propriétaire et ou l'origine du pistolet. C'est typiquement le genre d'arme qui peut donc servir à un meurtre, parce que s'il n'y a pas le numéro de série, on peut pas retrouver le propriétaire et donc on peut rien prouver. Donc c'est assez suspect d'avoir une arme comme ça chez soi. Et enfin, la dernière catégorie d'éléments qu'ils ont retrouvé, c'est l'électronique, les téléphones. Il y en a 90 apparemment, des ordinateurs, des disques durs externes, des clouds. Tout est en train d'être passé en revue. Toutes les vidéos, photos, messages, tout. Et apparemment, ça aura entraîné 300 assignations au tribunal. Alors, s'il y a 300 assignations au tribunal, c'est que les objets appartiennent à plus de 100 personnes, que ce soit des personnes ou des entités d'ailleurs. Donc, toutes ces personnes-là vont devoir venir au tribunal pour être questionnées. Et je pense que c'est là où tout va se jouer, en fait. C'est les vidéos. S'ils retrouvent des vidéos accablantes où Combs est en train de faire du trafic sexuel, clairement, qui sont en mesure de pouvoir le constater en vidéo, là c'est terminé. Et au vu de la quantité de vidéos, de téléphones, de disques durs externes, clairement, je pense que c'est là où tout va se jouer.